Bonjour à tous, aujourd'hui la suite du tuto sur le muret. La dernière fois je vous ai montré comment faire simplement un muret. Aujourd'hui je vais vous montrer comment le peindre. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir, normalement elle devrait s'afficher par ici. Pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin de colle à bois, de peinture noire, peinture blanche et après, selon vos envies, peinture marron, peinture verte et évidemment un peu d'eau. Pour commencer, vous allez mélanger de la peinture noire avec de la colle à bois et un peu d'eau. Voilà, largement suffisant. Un peu de colle à bois. Vous devrez aussi ajouter de l'eau afin de diluer et rendre votre application bien plus simple à étaler. Je vous déconseille de mettre directement de l'eau comme ça dans votre récipient, mais plutôt de dégoûter de l'eau avec un pinceau. Ça évitera d'en mettre trop. Vous obtenez une texture un peu pâteuse, mais avec des endroits un peu plus liquides qui vont permettre d'aller dans les creux. On prend le muret, évidemment, et on peint. Alors pas la peine d'y aller finement, hein, vous pouvez y aller comme un gros bourrin. N'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous voyez que ça s'étale très mal. L'intérêt de tapoter ainsi, c'est que ça va permettre de mieux rentrer dans les creux. Ce polystyrène extrudé, une fois que vous l'avez travaillé, surtout avec une brosse à laiton, va avoir des dizaines et des dizaines de petits creux. Alors vous inquiétez pas, c'est normal. Faut pas hésiter à bien tapoter, à rendre la peinture plus liquide afin que ça rentre bien. Et voilà. Au besoin, on passera une deuxième couche. Alors là, la colle à bois mélangée avec de la peinture vous permet non seulement de peindre, mais aussi de protéger, de faire une couche supplémentaire de protection. Je vous conseille quand même de passer une ou deux couches de colle à bois avant, qui seront toujours utiles. Plus il y en a, mieux c'est. N'oubliez pas que ce sont des décors, ça n'a pas besoin d'avoir une précision, une finesse de détail extrême. Il faut surtout que ça soit résistant. Pour le jeu, il faut que ça puisse tomber, il faut que ça puisse être transporté, sans que ça se dégrade. S'il n'y a rien de plus déprimant que de refaire encore et encore des décors. Voilà, nous venons de sous-coucher nos petits murets. Vu qu'il y a de la colle à bois, il ne faut pas hésiter à laisser sécher pendant au moins une nuit. Nous revoici avec nos murs peints en noir, sous-couchés en noir. Et je vais commencer par peindre le rebord, avant de peindre les pierres elles-mêmes. Pour ça, je vais prendre un marron foncé. Hop, mon pinceau. On va utiliser la technique du brossage à sec. Beaucoup de monde connaît, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est simple. On met de la peinture sur son pinceau. On prend un sopalin. Et on essuie. En gros, le but, c'est qu'il ne reste plus que quelques pigments sur le pinceau pour que ces derniers n'accrochent que sur les reliefs. Et donc pas dans les creux. Ce qui permet en fait d'éclaircir bêtement. Donc pour une première couche, il ne faut pas hésiter à être chargé. Donc là c'est pas mal. Vous voyez. Et on y va. Alors une fois de plus, pas la peine de beaucoup de précision, on y va comme un bourrin. Même si ça dépasse un peu sur les pierres, c'est pas grave. Plus on montera dans les éclaircissements, plus il faudra que le brossage à sec soit fin et léger. Là, on y va vraiment comme une brute. Mais c'est normal, c'est la couche de base. Voilà, une fois ceci fait, on nettoie le pinceau. Il faut bien enlever toute trace d'eau pour passer au brossage à sec suivant. L'avantage avec le brossage à sec, c'est qu'en général, on peut les enchaîner assez rapidement. Voilà,
reste quelques traces de peinture, mais c'est pas très grave. On n'est pas sur de la peinture de figurine, on n'est pas sur de la peinture de précision, on est sur de la peinture de décor. Je reprends un sopalin. Cette fois-ci, je vais utiliser une couleur un peu plus claire. J'ai mon pinceau chargé de peinture. Je l'essuie sur le sopalin. On regarde si c'est pas trop humide. Normalement non. Et on y va, un peu plus légèrement. Alors quand je dis un peu plus légèrement, c'est la manière d'appuyer sur le pinceau. Il faut appuyer un peu plus légèrement. Si on appuie trop fort, on va recouvrir tout ce qu'on a fait avant et ça n'aura pas vraiment d'intérêt, on n'aura pas un dégradé naturel. On commence à voir quelque chose qui apparaît. On va continuer, mais cette fois-ci, on va rajouter juste du blanc à la couleur précédente. Un anneau de couleur. On va mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant. Remarquerez que j'ai pas nettoyé le pinceau entre les deux, c'est pas forcément nécessaire, surtout si le brossage à sec est très léger. On essuie, on essuie, on essuie. C'est pas mal, j'ai peut-être un peu trop effacé, mais on va voir. On reprend notre muret. Et pareil. Alors là, on va bien du haut vers le bas, parce que la lumière frappe d'en haut. Et on y va doucement. Pour que ça marque surtout les reliefs et le haut de ces reliefs. Alors, on a obtenu une base largement potable. On pourra éventuellement reprendre après. Voilà pour la peinture de la base. On va attaquer maintenant la peinture de la pierre. Alors là, on va faire bêtement du gris. Donc j'ai déjà mon noir qui est ici, je vais ajouter un peu de blanc. On a déjà un gris sympathique ici. On prend un sopalin. Et on est parti. Ce coup-ci, on va appliquer sur la pierre. Alors comme c'est la première couche de gris, il ne faut pas hésiter à appuyer fortement. Une fois qu'on a passé cette couche de gris assez foncé, on va repasser une nouvelle couche de gris mais beaucoup plus claire. Pour ça, on prend du blanc. J'ai mis un gris bien plus clair. J'ai la même technique, je prends mon sopalin. On prend le muret, toujours de haut en bas. Ouh, un peu trop chargé, vous avez vu. C'est pas très grave, on va essuyer un petit coup. Vous avez vu, même si c'était un peu chargé sur la première pierre, c'est pas très choquant au final. C'est pas facile de le faire en vous montrant en même temps. Un peu de gymnastique des mains. Voilà. On obtient un mur déjà crédible. Vous pouvez vous arrêter là si vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Vous pouvez aussi pousser vers le blanc. Nous, on va essayer de mettre quelques petites variations histoire que le mur soit moins plat. Pour ça, j'essuie le pinceau. Je vais prendre un peu de vert. Auquel je vais ajouter beaucoup d'eau pour faire un jus, ce qu'on appelle un jus, un espèce de lavis.
C'est encore un peu trop chargé en peinture, hein. Je pense que j'aurais dû diluer un poil plus. Ne vous inquiétez pas, on va repasser des brossages à sec derrière. Le but c'est juste de donner des variations de teintes sur la pierre. Les poser aléatoirement un peu plus sur les creux. On suppose que ça va figurer de la mousse. Vous voyez, le but c'est d'être vraiment très léger, avoir juste des petites teintes vertes qui ressortent. Faut pas mettre des gros placards, il faut que ça soit bien dilué. Vous voyez. On peut faire la même chose avec d'autres couleurs, on peut faire des petites taches marron, ce qu'on va faire d'ailleurs. J'ai mon marron de tout à l'heure, j'ai juste rajouté beaucoup d'eau. Et mon marron, je l'ai appliqué un peu de la même manière, en faisant des petites taches sans trop charger le pinceau. Toujours très liquide, pas trop chargé, des petites taches. Après on va reprendre un brossage à sec légèrement plus clair et ça va recouvrir les légers surplus qu'il y a. Alors de près ça ne donne pas forcément grand chose, mais dès qu'on recule, c'est des petites variations agréables. Vous voyez des petites taches de vert, des petites taches de blanc, ça évite que votre mur soit trop uniforme. Ce n'est évidemment pas obligatoire, vous pouvez en rester au dégradé de noir vers le blanc avec le gris, ça passe très bien. Je vais reprendre mon gris et je vais essayer de taper là où il y a un peu plus de blanc sans avoir fait couler de marron dedans. Là, par exemple. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand. Il ne va pas y avoir besoin de doses exceptionnelles, donc je prends un petit peu sur le pinceau. Je mélange ça. Toujours un sopalin. On essuie. Pas sur le doigt. Là, il va falloir y aller légèrement. Il va vraiment falloir être très léger. Oui, j'appuie pas du tout sur le pinceau, je le laisse racler légèrement. Ça va recouvrir légèrement, mais pas totalement, les petites taches de peinture qu'on a fait avant, en vert et en marron clair. Ça permet de mieux les fondre dans la peinture. Ensuite, tout le monde ne vous le conseillera pas, mais moi j'aime bien le faire. En général, ce que je prends, c'est du blanc pur. Je mets directement sur le pinceau. Je laisse le gris qui pouvait rester un petit peu sur les poils. Je le nettoie pas entre les deux. Et là, je vais directement l'essuyer sur le sopalin. Descend. Ça va faire vraiment un gris très clair, très proche du blanc. Et avec lequel il va falloir y aller vraiment tout doucement pour déposer vraiment sur les arêtes. Alors vous prenez toujours votre mur. Et là vraiment juste sur les arêtes. Ça donne un éclaircissement final qui est plutôt sympathique, je trouve. Vous voyez, j'appuie pas du tout sur le pinceau. Je laisse même pas racler, c'est juste des petites touches pour faire le tour des pierres. Là, je passe très rapidement aussi. Là, j'insiste un peu plus sur le coin parce que c'est là que la lumière va majoritairement se déposer. Là, je passe très rapidement. Toujours de haut en bas pour stimuler la lumière qui vient d'en haut.
un petit peu plus appuyé ici. Et voilà. Au final, vous avez un muret qui donne ceci. Heading downtown, bracing 40. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la peinture du muret vous a plu. Vous avez vu, c'est très simple, on peut faire un muret en 5 minutes. Je vous l'ai pas dit, mais ça peut être sympa de coller ce muret avec un pistolet à colle. En général, on trouve ça en magasin de bricolage, magasin d'art déco. Ça coûte 5 € avec les recharges. Et c'est parfait pour coller le polystyrène extrudé sur à peu près n'importe quoi, ou pour coller à peu près n'importe quoi. Donc un petit mur comme ça se fait en 5 minutes, ça se peint en 5-10 minutes. Le truc le plus long, c'est les couches de colle à bois pour protéger. Il va falloir laisser sécher, mais là vous n'avez rien à faire. Donc pour en préparer plusieurs à l'avance. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez me soutenir, si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous voulez. Si vous voulez, je pense que je vais préparer un tuto pour faire une colline, assez simplement. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir certaines choses sur la chaîne ou sur le blog.